Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, avec Benoît Moritz, nous sommes ici à la cité administrative pour vous parler de ce grand quartier de Bruxelles. Alors, on va commencer déjà par le début. Bonjour Benoît. Bonjour Emma. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va, ça va. Pas trop froid? Ben, il fait pas très beau effectivement aujourd'hui, mais chaque fois que je viens ici, il fait moche. Je ne sais pas pourquoi, c'est qu'il y a sur la cité administrative. Pourtant c'est un endroit merveilleux. Oui, il paraît. Bah, tu vas nous faire découvrir, on va essayer de l'apprécier. Parce que je pense que le bruxellois ne l'apprécie pas vraiment, donc on va essayer de faire ça. Mais avant toute chose, alors première question, qui es-tu en général et pourquoi est-ce que je t'ai invité pour justement parler de la cité administrative? Donc je suis Benoît Moritz, je suis architecte et urbaniste. J'ai un bureau d'études qui s'appelle MSA. J'ai beaucoup travaillé à Bruxelles dans le cadre des contrats de quartier où j'ai fait des programmes de rénovation urbaine. J'ai également travaillé comme architecte sur différents projets à Bruxelles, le centre d'entreprise de Molenbeek. On a également dessiné le Auvent de la Porte de Flandre, que certaines personnes connaissent. Oui. Donc je suis également enseignant à l'école d'architecture de la Cambre, où je dirige l'option urbanisme. Voilà. Puis j'ai également fait partie de différents collectifs, associations qui ont pas mal milité au début des années 2000 pour qu'on puisse avoir à Bruxelles une nouvelle vision sur la ville, une vision plus positive de ce qu'est Bruxelles. Oui, oui. Alors justement, tu es ici parce que on t'a demandé, je ne sais pas qui, de faire un travail sur la cité administrative. Voilà, donc en fait donc la cité administrative elle est abandonnée ou elle est vide depuis quelques années. Oui. Elle a été vendue à un promoteur. Alors, qu'est-ce qui a été vendu? Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments. Je pense que c'est la grande tour qui est devant nous qui a été vendue. Elle a été vendue en deux parties. Oui, en fait. Donc il y a la grande tour qui a été vendue dans un premier temps à un consortium hollandais qui s'appelle Grevast. Et puis dans un deuxième temps, c'est le reste de la cité administrative qui a été vendue. Ça c'était en 2003. Si je me souviens bien, à ce consortium qui s'est associé avec différents partenaires bruxellois. Et alors ils ont acheté la cité administrative à un prix relativement bas, parce qu'il y avait une incertitude sur l'affectation du lieu. En fait, dans les plans légaux d'affectation, il y avait une zone qui s'appelle une zone interrégionale, qui est un petit peu une zone dans laquelle on dit on ne sait pas très bien ce qu'on va faire, on doit faire des études complémentaires pour définir ce qu'on va y faire, mais on sait qu'en tout cas on va y introduire une partie de logement, une partie de commerce, etc. Et donc moi j'ai été chargé par mon bureau avec un bureau français qui s'appelle l'Atelier Lyon. On a été chargé suite à une procédure de marché public de réfléchir justement à l'avenir de ce site, à son évolution future, sachant que il va falloir réintroduire de nouvelles activités sur ce site. Alors revenons toujours au début. On est en 1958, on pose la première pierre de la cité administrative. Tout se passe en fait dans ces années-là, donc c'est l'exposition universelle. Voilà. La tour Rogier est en train d'être construite aussi, on est au premier étage. Voilà. Et ici, on abat tout un quartier aussi pour faire de la modernité. On peut le voir comme ça, mais c'est donc l'esprit qui prédominait dans ces années-là. Donc on peut le regretter effectivement aujourd'hui, mais c'est un fait. J'ai pas dit que je le regrettais, je résume. Tout à fait, mais c'est comme ça qu'on le pensait. Il y avait à cette époque-là une espèce de consensus sur cette manière de faire, qui a été soumis, je pense bien fort heureusement, à de la critique quand on a vu un petit peu les résultats à partir de la fin des années 60. Mais donc l'a priori était effectivement qu'il fallait reconstruire une nouvelle ville. C'est un projet qui mûrit dans les années 50 et qui se termine dans les années 80, en début des années 80 avec la construction de la tour. Et en fait, pendant toutes ces années-là, il y a également toutes les réformes de l'État belge. Et donc au moment où le projet se termine, il y a une forme aussi d'obsolescence du programme par rapport... ça va vite quand même. Donc ça va relativement vite. Alors il y a toute une série de... Donc il y a différents plans. Il y a peut-être une anecdote assez intéressante par rapport au site, c'est qu'en fait la tour des finances, donc la grande tour qui domine le site, à la base elle était orientée dans l'autre sens, donc c'est-à-dire la longue façade regardait vers la basilique. Il y avait une espèce d'opposition entre l'église et le pouvoir de l'État qui se manifestait dans la ville. Et alors il y a le Premier ministre qui est arrivé, Achille Van Acker en l'occurrence,
il a estimé que la vue vers le centre-ville était plus intéressante et donc il a fait tourner le bâtiment de 90 degrés sur lui-même et puis alors il regarde maintenant le centre-ville, la rue Royale et les lieux du pouvoir qui sont situés autour du parc. Donc, ce qui a un petit peu aussi déstabilisé l'ensemble du plan puisque en fait à la base, la rue de Rivoli, donc une partie du site était connectée directement avec le jardin botanique et en tournant la tour, on a un petit peu bloqué cette liaison vers le jardin botanique, vers le boulevard. Ce qui a un petit peu contribué à renfermer le site sur lui-même également. Alors, le principe d'organisation générale finalement de la cité administrative, c'est de dégager un grand espace qu'on va aller voir, je pense, qui est donc cette esplanade et le jardin. Oui. Qui est un jardin fait par un des plus grands. Qui est un jardin réalisé par René Pécher, qui assez curieusement a réalisé différents projets de jardin le long de la jonction Nord-Midi. Donc il a fait le jardin de la cité administrative. Il a également rénové le jardin du jardin botanique, qui a immédiatement été classé suite à sa réalisation, c'est assez curieux. Il a fait également le jardin d'Albertine. Et puis alors il avait fait également un petit aménagement de jardin devant la cathédrale Sainte-Gudule, mais qui je pense n'avait pas été réalisé. Et donc il avait dessiné 4 jardins le long de la jonction Nord-Midi. Donc c'est assez typique de l'art du faire du jardin dans les années 50. C'est ça. Ce qui est assez amusant, c'est que la petite anecdote, c'est qu'on est dans un site qui a un grand projet de l'État, et alors il y a une plaine de jeux dans ce site. Et par rapport au vécu des habitants autour, en fait la plaine de jeux, c'est un élément qui est très important et qui dans notre projet a été réintroduit et valorisé. En fait, il y a quand même malgré tout des gens qui habitent autour, sur Saint-Josse par exemple, ou dans les bas-fonds, et qui utilisent fréquemment ces plaines de jeux. Mais moi je dis waouh, et puis je me dis mais il n'y a personne dans ce jardin, je n'ai jamais vu personne, ou 3 personnes, alors qu'on serait à Paris, ça grouillerait de monde, quoi. On va voir. Oui, on va aller voir, mais donc moi je pense qu'en été, ou avec quand il y a du soleil, il y a effectivement des gens qui venaient ici sur le site de la cité administrative, parce que c'est quand même un lieu de tranquillité, et on dispose d'un panorama assez intéressant sur la ville, qu'on peut voir maintenant. Tout à fait. Bon, c'est un peu abrité parce qu'il pleut. Mais vas-y, on est ici à l'entrée du parking. On est face au jardin. Alors effectivement, on a le bâtiment. On est en fait sur là où la colline, là où Bruxelles a sa colline, donc c'est-à-dire entre le haut et le bas de la ville. Et on a effectivement une courbe qui va du bâtiment, du jardin et de la ville. Voilà, et donc en fait on a ici un paysage qui est une topographie un peu artificielle qui retrace la topographie naturelle qui existait auparavant, avec des rapports qui sont assez intéressants entre le bâtiment DF, qui est donc ce très long bâtiment de bureaux, qui possède des commerces au rez-de-chaussée, avec une terrasse, et donc cet espace-là s'appelle la galerie Rivoli, c'est assez amusant, c'est en référence à Paris. On se demande un petit peu où est le rapport, mais c'est quand même marrant. C'est assez belge en fait, comme attitude. Et alors en dessous, il y a le grand restaurant, qui était donc un grand restaurant qui avait été conçu comme cafétéria pour l'ensemble des fonctionnaires de l'État, et donc qui tournait avec une cadence de 10 000 couverts par jour. Donc, et jusqu'il y a peu, en fait, il fonctionnait encore, et tous les fonctionnaires de l'État, au sens large, donc compris les communes, les régions, les communautés, pouvaient venir manger dans ce restaurant. Donc toute la Belgique se retrouvait dans ce restaurant. Et alors devant, on a le jardin, donc le jardin de René Pécher. Et alors on a cette coupe qui est relativement intéressante. On a ce grand espace public qui fait front ou qui regarde le paysage de la ville. De la ville, oui. On va faire 2 choses. On va injecter des nouveaux programmes. On va faire 3 choses. On va injecter des nouveaux programmes dans une série de bâtiments qui seront conservés. Il va y avoir des nouveaux bâtiments qui vont être implantés le long d'esplanades, qui vont accueillir du logement. Et puis on va travailler sur l'accessibilité du niveau de la dalle. C'est ça. Et le rapport entre le boulevard Pacheco. Le niveau de la dalle, c'est la dalle où on s'est promené tout à l'heure, ou si tu parles du jardin? C'est le niveau du jardin et le rapport entre le niveau du jardin et l'esplanade. C'est ça. Alors concrètement, le bâtiment DF, il va être maintenu à une affectation, donc le long immeuble de bureau de 100 mètres de long. Et alors ce qu'on a prévu, c'était de maintenir cette coupe publique avec le commerce, les terrasses devant, dans le grand restaurant, une fonction publique, un équipement, une école, un lieu culturel, un lieu ouvert sur la ville en tout cas, et qui soit en rapport avec le jardin, qui lui-même reste public également. Et alors on va aménager des accès qui vont descendre vers le boulevard, et qui vont faire que depuis le boulevard, on ait une meilleure visibilité également de la présence du jardin.
Alors ensuite, on a la dalle et le bâtiment Versalus, Vézal, le bâtiment Vézal. Et donc là, en fait, on a le niveau de la dalle de l'esplanade. Oui. Donc la dalle va être légèrement reconfigurée, redimensionnée, un petit peu... on va un petit peu... la rétrécir. Oui, un petit peu la rétrécir, on va dire. Oui. Il y a de la place à prendre sur la dalle, parce qu'elle a été conçue pour les grands défilés militaires, etc. Et donc là, on va mettre à la place du bâtiment Vézal un nouvel immeuble de logement. Ah, donc ça, on enlève. Voilà, l'immeuble Vézal, on propose qu'il soit enlevé, qu'on construise un nouvel immeuble qui soit à front de l'esplanade, qu'on puisse voir également depuis la place du Congrès, et alors qui se déroule un petit peu comme un escargot, le long de la rue de Rivoli, la rue Montagne de l'Oratoire et la rue de la Banque, et qui descend donc jusqu'au boulevard Pacheco. Ce qu'on prévoit pour le site ici, c'est d'ouvrir, en tout cas au niveau de la cité administrative, le rez-de-chaussée à des commerces. Et donc on a examiné comment est-ce qu'on pouvait retravailler le parking qui se trouve en sous-sol, gagner de la place le long des façades pour libérer des profondeurs affectées à du commerce. Et donc on pourrait se dire oui, mais du commerce le long du boulevard Pacheco, c'est pas un petit peu saugrenu. Qui va venir? Voilà, qui va venir? Alors en fait sur ce site, il va y avoir approximativement, que je ne dise pas de bêtises, oui, 1000... c'est vrai. Il y a des gens qui vont venir travailler ici. Les gens qui vont venir travailler, les gens qui vont venir habiter. Oui. Donc tous ces gens, ils auront des besoins en termes de commerce de proximité, boulangerie, banque, salle de sport, fitness, que sais-je. Et donc il faut trouver un endroit pour localiser ces équipements. Et donc le rez-de-chaussée du boulevard, merci. Le rez-de-chaussée du boulevard, c'est un de ces lieux appropriés et où la cité administrative est en contact avec la ville. Eh bien Benoît, je te remercie pour toutes ces explications. Merci Emma. On se voit bientôt. On se voit très bientôt. Pour d'autres aventures. Pour d'autres aventures à Bruxelles, qui recèlent beaucoup d'ailleurs l'aventure. Merci beaucoup. À bientôt.